Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons traiter les lettres et les signes orthographiques. Comme l'anglais, le français a 26 lettres de l'alphabet et ils sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Les signes orthographiques. Ce sont les signes ou les éléments placés sur, sous ou derrière les lettres de l'alphabet qui permettent de bien prononcer et de faire aisément la lecture en français. Il y en a plusieurs en français. Par exemple, l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe ou le chapeau, la cédille, le tréma, l'apostrophe. A. L'accent aigu se place sur le E pour produire un son aigu de cette lettre, c'est-à-dire le son E. Par exemple, écoutez les mots suivants. Préfixe. Écoutez. Parler. Clé. Demander. Étonner. Étonne. B. L'accent grave se place sur le E pour produire un son grave et bas. C'est le son E. Écoutez les mots suivants. Banquière, épicière, père, trait. Notez que l'accent grave peut aussi se placer sur les lettres A et U. Quand il se place sur le A comme ça, c'est pour distinguer A, une préposition qui vous dit tu, at, in. De A, un verbe qui vous dit has. Par exemple, j'habite à Lille.
Cet homme a 13 enfants. Quand il se place sur le U comme ça, c'est pour distinguer deux mots where et or. Par exemple, où allons-nous? Chez toi ou chez moi? C. L'accent circonflexe ou le chapeau peut se placer sur n'importe quelle voyelle. La plupart du temps, ça n'affecte pas la prononciation, mais sert seulement à différencier les sens des deux mots de la même orthographe. Par exemple, mieux, wall, mieux, ripe, tâche, stain, tâche, task, job, sur, on top of, sur, sure. Pourtant, la prononciation est affectée dans les cas suivants. Notre, le, la, nôtre, ours, votre, your, le, la, vôtre, yours. Dans beaucoup de cas, l'accent circonflexe montre la perte de S des mots originaires du latin. Son mission veut dire que le mot n'est pas correctement épelé. Donc, il faut bien savoir qu'il y a des mots qui ont cet accent. Par exemple, hôtel, hôpital, hôte, île, mat, pâte, dieu, rôle. D. La cédille est mise sous le C, comme ça, devant les lettres A, E, U, pour indiquer que le C est prononcé comme S au lieu de K. Par exemple, français, garçon, ça, reçu, reçoivent, façade, façon. Observez que devant E et I,
La lettre C se prononce comme S. Et devant A, E, U, il se prononce comme K quand il n'y a pas de cédille. Par exemple, C plus E et I, le son S, centre, cela, céder, c'est dire, ici, civil, cible, cicatrice, civilisation. Merci, pacifique. C plus A, E, U, le son K. Cabane, cube, accablé, calebasse, cabine, câble, cacao, cache, flacon, coin, recueil, mercure, pacane. Le tréma se place sur n'importe quelle voyelle pour indiquer que cette voyelle se prononce séparément d'autres voyelles précédentes. Par exemple, laïque ou laïque, maïs, Israël, Noël, Moïse, héroïque, ambiguïté. Observez que quand le tréma est placé sur le E final, le E ne se prononce pas séparément. Par exemple, contigu. F. L'apostrophe indique l'omission ou l'effacement d'une voyelle. A, E, I seulement devant une autre voyelle ou un H muet. En voici des exemples. C'est instead of su est, l'homme instead of le homme, l'histoire instead of la histoire, l'encre instead of la encre, s'il instead of si il, l'arbre instead of le arbre. Comment épeler en langue française? Essayons d'épeler
quelques mots français. Année. A double N E accent aigu E divisé D I V I S E accent aigu. Élève. E accent aigu L E accent grave V E. Hôtel. H O accent circonflexe T E L. Fin. F A I M. Installation. I N S T A double L A T I O N. Héroïque. H E accent aigu R O I tréma Q U E. Israël. I S R A E tréma L. Garçon. G A R C c'est dire O N. Reçu. R E C c'est dire U. Cèdre. C E accent grave D R E. Hôtesse. H O accent circonflexe T E double S E. Et vous, essayez d'épeler et de prononcer quelques mots français. Au cas de difficultés, veuillez nous écrire à savalafrique@gmail.com. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois. Au revoir.